Le choix d'un régulateur de charge solaire peut s'avérer plus complexe que ça en a l'air au vu des erreurs courantes que je vois passer régulièrement. Et il y a certains risques à se tromper d'appareil qui est déjà de griller votre régulateur MPPT pour commencer ou d'endommager vos batteries. Pour bien choisir son chargeur solaire, il faut bien savoir analyser les spécifications d'un panneau solaire et bien prendre en compte les bonnes valeurs pour le dimensionnement de son appareil. Et dès lors que vous mettez deux panneaux solaires en série ou en parallèle, je vois systématiquement les mêmes erreurs. Alors restez bien jusqu'à l'étude de cas numéro 2, car dans cette vidéo, on va prendre plusieurs exemples pour couvrir un maximum de cas pour vous aider. Enfin, on répondra également à une question fréquente sur la section de câble d'un régulateur MPPT. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à aller voir les secrets de l'autonomie électrique et notre pack de schéma électrique en description. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, un petit like et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Pour éviter de vous noyer dans la théorie, on va prendre directement un cas pratique, simple, pour rendre ça plus ludique. Ici, on aura un panneau solaire de 12 volts, 220 watts de la marque Renogy qu'on utilise pour recharger une batterie 12 volts. Le régulateur doit supporter la tension maximale que le panneau peut produire, y compris en conditions froides. En effet, en conditions froides, la tension de sortie du panneau solaire augmente. Cela est dû à la relation entre la température et le comportement des cellules photovoltaïques. Une baisse des températures égale augmentation de la tension du panneau, une hausse des températures égale diminution de la tension du panneau. C'est pourquoi on prendra une marge de sécurité de 20% dans nos futurs calculs. Première étape, on vérifie la tension maximale d'entrée du régulateur de charge. Ici, la VOC tension au circuit ouvert du panneau est de 21,86 volts. Avec la marge de sécurité, 21,86 volts multiplié par 1,20 égale 26,23 volts. Donc un régulateur MPPT avec une tension d'entrée d'au moins 30 volts sera requis. Deuxième étape, calcul du courant maximal en sortie du régulateur solaire. Ici, le MPPT va convertir la tension du panneau en une tension adaptée à la batterie, tout en augmentant l'intensité du courant. La puissance max du panneau est de 220 watts, la tension de charge d'une batterie 12 volts en mode bulk est de 14,4 volts, et le courant de sortie du MPPT, 220 watts divisé par 14,4 volts égale 15,3 ampères. Là aussi, on pourrait prendre une marge de sécurité pour préserver la durée de vie du MPPT. Donc un régulateur MPPT avec un courant de sortie de 20 ampères conviendra parfaitement. Troisième étape, vérification de la puissance maximale supportée. Le régulateur doit bien sûr être capable de gérer toute la puissance du panneau de 220 watts. Donc en résumé, pour le choix du MPPT, on devra avoir au minima les caractéristiques suivantes: une tension d'entrée minimale de 30 volts, un courant de sortie minimum de 20 ampères et une puissance minimale supportée de 220 watts. On va voir quel modèle serait compatible chez deux marques différentes. Sur la spécification d'un Renogy Rover MPPT, le modèle 20 ampères convient en termes de courant, puissance et tension. Si on choisit un modèle de chez Victron Energy, le modèle MPPT 100 volts 20 ampères remplit tous les critères également. Cette première étude de cas était facile. Mais vous allez voir qu'en mettant en série ces deux mêmes panneaux, la plupart se trompent sur le choix du régulateur MPPT. Si on met deux panneaux en série, on doit recalculer la tension d'entrée, le courant de sortie et la puissance totale à gérer par le régulateur. Attention, chaque mot est important dans cette phrase. Première étape, vérification de la tension maximale d'entrée du régulateur. En série, les tensions s'additionnent, mais le courant reste le même. Attention en entrée, la VOC nominale du panneau est de 21,86 volts, avec la marge de 20%, 21,86 par 1,20 égale 26,23 volts. Comme ils vont être en série, 26,23 multiplié par 2 nous donne 52,46 volts. Donc le régulateur MPPT doit accepter une tension d'entrée d'au moins 55 volts pour éviter les surtensions. Deuxième étape, vérification de la puissance admissible. Ici, la puissance totale des deux panneaux sera 2 fois 220 watts, soit 440 watts. Troisième étape, on peut maintenant vérifier le courant de sortie. Avec une batterie 12 volts, le MPPT augmente le courant pour conserver la puissance. Ici, 440 watts divisé par 14,4 volts, la tension de charge en mode bulk, sera égale à 30,55 ampères. Si on veut prendre une marge de 25%, optionnel, 30,88 ampères par 1,25, on arrive à 38,19 ampères. Donc un régulateur de 40 ampères pourrait parfaitement convenir. En résumé, pour le choix de ce MPPT, on devra avoir les caractéristiques suivantes: une tension d'entrée minimale de 55 volts, un courant de sortie minimum de 30 ou 40 ampères et une puissance minimale supportée de 440 watts. Mais cependant, sur ces valeurs, on a pris une marge de sécurité. Du coup, pour un modèle de chez Renogy, le 30 ampères pourrait presque convenir, mais moi je prendrais le 40 ampères. Niveau puissance et tension d'entrée, on est largement bon comme ça. Pour un modèle Victron, ici le 30 ampères pourrait aller en réalité, vu qu'on est bon sur la puissance et la tension, mais on ne dépassera pas les 30 ampères. Par contre, si on part avec le modèle MPPT 100 volts 50 ampères, on va avoir beaucoup de marge pour le coup, et c'est un appareil qui coûte plus cher.
Donc gardez bien en tête de faire la différence entre le courant d'entrée et le courant de sortie, donc de charge du régulateur MPPT. Dans cette troisième étude de cas, on va prendre ici deux panneaux plus puissants qu'on va également monter en série. On comparera cette fois l'impact du choix du régulateur si l'on recharge une batterie 12 volts ou de 24 volts. Première étape, vérification de la tension d'entrée du régulateur. Ici, les caractéristiques du panneau, donc 420 watts avec une tension en circuit ouvert de 38,63 volts. Si on met les deux panneaux en série, on obtient donc une tension de 77,26 volts. Donc même avec une correction de 20%, un régulateur MPPT de 100 volts sera suffisant. Deuxième étape, vérification de la puissance admissible. La puissance totale des deux panneaux est 2 fois 420 watts, soit 840 watts. Troisième étape enfin, vérification du courant de sortie. Là encore, le MPPT ajuste la tension pour charger une batterie 12 volts, ce qui augmente le courant. On applique donc la formule puissance divisée par la tension pour obtenir le courant, soit 840 watts divisé par 14,4 volts, égale 58,33 ampères. Donc pour recharger une batterie de 12 volts, il faudra un MPPT de 60 ampères en courant de sortie, 840 watts de puissance et 100 volts de tension d'entrée. Mais tant qu'on y est, quel type de régulateur MPPT aurait-on besoin si notre batterie était sous 24 volts ? En réalité, pour ce qui est de la tension d'entrée et de la puissance, pas de changement. Mais ici, le MPPT va avoir une tension de charge de 28,8 volts en mode bulk. Donc le courant de charge en sortie va se calculer avec 840 watts divisé par 28,8 volts, soit 29,17 ampères. Alors quelle différence sur le prix du régulateur MPPT ? Sur une batterie 12 volts, on devrait choisir un Victron MPPT 150 volts 60 ampères, alors que sur une batterie 24 volts, on pourra avoir un MPPT de 100 volts 30 ampères. Pour vous donner une idée, un MPPT 150-60 coûte environ plus de 160% plus cher qu'un MPPT 100 volts 30 ampères. Mais ce n'est pas tout, plus le courant est élevé en sortie du MPPT, plus les sections de câbles devront être importantes, donc beaucoup plus cher. Pour résumer, choisir un régulateur MPPT adapté est essentiel pour optimiser la production et la sécurité de votre installation solaire. Comme on l'a vu par l'exemple, 3 critères principaux doivent être pris en compte: la tension d'entrée, le courant de sortie et la puissance admissible. Le régulateur MPPT doit supporter une tension maximale en circuit ouvert, VOC, de vos panneaux. Attention, cette tension augmente par temps froid. Par exemple, un panneau affichant 38 volts en VOC peut atteindre 46 volts en hiver parfois. Si plusieurs panneaux sont en série, cette tension s'additionne. Il est donc impératif de choisir un MPPT avec une marge de sécurité. Le régulateur doit être capable de fournir suffisamment d'ampérage pour recharger la batterie. Pour calculer cette valeur, on prendra la puissance des panneaux divisée par la tension de charge de la batterie. Toutefois, si la puissance du MPPT est supérieure à celle des panneaux, il limitera le courant de sortie à son courant nominal. La tension de la batterie aura du coup un impact sur la puissance de sortie. Enfin, le MPPT doit gérer toute la puissance solaire disponible, donc vérifiez bien que la puissance PV max supportée par le régulateur est supérieure à celle de vos panneaux. On va poser plusieurs fois la question: pourquoi la section de câble est plus faible en entrée qu'en sortie sur un régulateur MPPT ? Cela s'explique simplement par la différence de tension et d'intensité due au fonctionnement du MPPT. Si vous avez par exemple un panneau solaire de 425 watts avec une tension de fonctionnement de 32,34 volts, on aura environ 13 ampères de courant à l'entrée du MPPT. Le courant de sortie, comme on l'a déjà expliqué, vous vous en doutez, on reprend la puissance divisée par le courant de charge. Pour une batterie 12 volts, soit 14,4 environ, on arrive à environ 30 ampères. Ce qui a forcément une incidence sur la section de câble. Pour vous aider à calculer la section, j'ai également créé des calculateurs que vous trouverez en description, mais dites-moi en commentaire si vous avez besoin d'aide sur ce point. J'en ai terminé, pensez à vous abonner à la chaîne, un petit like et n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions en commentaire. À bientôt.